Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au 24 août 2021. Ce matin, à mon réveil, je cherchais avec mes occupations, en fait. Et c'est alors que le Seigneur a commencé à me donner un enseignement. C'est vrai qu'il est court, mais il est vraiment très riche. J'étais à la cuisine, en fait, en train de m'occuper des enfants, petit déjeuner et tout ça, c'était le matin. Et c'est alors que, en fait, la concession dans laquelle nous sommes, il y a, en fait, c'est une cour commune, voilà. Donc, là où nous sommes, nous faisons une cellule de prière dans notre salon. Et le voisinage, il y a des hommes, des femmes, des enfants. En tout cas, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, nos voisins. Il se trouve que parmi eux, il y a deux types, en fait, d'êtres humains. Il y a des faux humains, ceux-là qui n'ont rien à voir avec la descendance d'Adam. Et il y a des vrais humains. Donc, c'est-à-dire, les vrais humains, en fait, sont sous l'influence des faux humains. Dans ce sens qu'ils ont laissé, en fait, prédominer en eux, en ces vrais humains-là, un esprit de vampirisme, en fait, et de sorcellerie. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un champ de bataille farouche, je vous assure. Et ça fait plus d'un an déjà que nous vivons dans cette maison et les attaques n'en manquent pas. Les attaques n'en manquent pas. Donc, ce matin, en fait, de temps en temps, nous voyons des signes d'envoûtement, c'est-à-dire des bouteilles de fétiche, du sang humain, des choses, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui s'y passent. Et c'est alors que, ce matin, chose étrange, bon, c'est vrai que ça ne m'a pas étonnée. Mais ça m'a encore interpellée parce que à chaque fois dans cette maison, en fait, depuis que nous sommes dans cette maison, ce sont ces genres de choses auxquelles nous sommes souvent confrontés, ces genres d'attaques, en fait, des attaques mystiques, parfois directes physiquement. Et quand ils ne trouvent pas de porte, ils passent maintenant par le spirituel, en fait. Et pendant que j'étais en train de m'occuper des enfants ce matin, je vous assure que en fait, ça faisait pas 1 heure qu'on s'est réveillés, qu'on s'est tous levés dans la maison. Et aucun de mes enfants n'avait encore touché à de l'eau, ou bien, c'est-à-dire amener de l'eau dehors, en fait. Mais quand je viens à la porte du salon, au niveau de la terrasse, au seuil même de la porte, je vois de l'eau. Donc, il faisait vers 7 heures du matin, oui. Et il se trouve que plus tôt, donc, c'est-à-dire encore dans la nuit vers les 4-5 heures, ils sont venus faire des incantations là. Ils ont versé de l'eau pour envoûter en fait toute la maisonnée. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Ça n'a fait que laisser en fait un esprit il y avait un esprit vraiment très impur qui planait là. Mais il n'a pas pu rentrer. Donc, ce qui fait qu'il a voulu installer vraiment, comment on appelle ça? En fait, il a installé une atmosphère de rébellion envers les enfants. Et je vous assure que, manque de discernement, j'aurais fait exactement leur volonté. J'ai trouvé ça vraiment très étrange parce que mes enfants ne se comportent pas souvent comme ça. C'est alors que je me suis mise en prière et par la même occasion aussi, une sœur aussi m'a appelé de l'étranger. On s'est mis à prier. Et c'est au sorti de là, j'ai donné des consignes aux enfants. D'habitude, elles savent ce qu'elles ont à faire en fait quand elles se lèvent le matin, les petits travaux là. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, c'était totalement, elles étaient comme des étrangères. En fait, j'ai voulu d'abord réagir par la chair. Après, le Saint-Esprit m'a dit non, attends et attention. Observe bien ce qui se passe. Reviens en arrière. Qu'est-ce que tu as vu le matin? Qu'est-ce que tu sais? Et ainsi de suite. Et c'est alors que je me suis rappelé en fait
On est souvent confronté à ces genres d'attaques ici. C'est là où je me suis mise en prière. J'ai donné des consignes aux enfants et tout. Et tout est rentré dans l'ordre, je vous assure. Maintenant, c'est de là que le Seigneur va m'enseigner quelque chose de très, très important. Je vous assure. Frères et sœurs, prêtez très attention, s'il vous plaît. C'est un enseignement, c'est vrai qu'il est très court, mais c'est très, très, très important. Et c'est là où le Saint-Esprit va m'enseigner ceci. Qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup, ils sont vraiment très nombreux. Beaucoup des enfants qui meurent actuellement vont dans le monde du pandémonium. Pourquoi? Les enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants de... Bon, c'est ce qu'on appelle, que les païens avaient surnommé les chrétiens. C'est ceux-là qui sont vraiment des vraies cibles. Vous savez que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nos enfants aussi sont des cibles. Actuellement, ce sont des cibles que Satan a vraiment dans sa ligne de mire. Il s'est vraiment levé parce qu'il sait que c'est l'avenir. C'est ceux-là qui vont nous relever demain, lorsque nous ne serons plus. Donc, il s'acharne sur nos enfants. Et l'envoûtement était destiné à nos enfants. Mais le Seigneur n'a pas voulu. Il n'a pas permis que ça s'accomplisse. Et c'est alors que le Seigneur me dit ceci, que cet envoûtement a été lancé. Actuellement, Satan, c'est comme ça, c'est son mode opératoire. Il lance l'envoûtement contre les enfants de telle sorte que les enfants puissent mourir à un jeune âge pour les envoyer esclaves dans le monde pandémonium. Et quand il les envoie là-bas, ils deviennent des esclaves et œuvrent comme des démons. Après, il les renvoie même encore contre leur propre famille sur la terre. Ils agissent maintenant en qualité de démons. Et après, ces enfants vont en enfer. L'esclavage, en fait. Un esclavage sans fin. Bien-aimé, toi qui entends ce témoignage, je t'en supplie, homme ou femme, éduque tes enfants à la lumière de la parole de Dieu. Éduquons nos enfants. Préservons nos enfants. Protégeons nos enfants. C'est notre devoir. Même si l'enfant est têtu, l'enfant est rebelle, mais nous n'avons pas d'autre choix. Sa sécurité dépend de nous. À un certain âge, c'est vrai, il sera indépendant. Mais toujours est-il que tant que tu vis sur terre et que tu es parent, sa sécurité dépend aussi de toi. Même si ce n'est plus à 100% parce qu'il est déjà conscient, même si à 25%, tu dois toujours faire ta part. Je vous assure que si le Seigneur ne m'aurait pas repris aussitôt, le Seigneur ne m'aurait pas interpellé aussitôt, je ne sais pas, l'ennemi allait profiter de l'occasion et me pousser à faire je ne sais quoi. Frères et sœurs, l'heure est vraiment très grave. L'heure est vraiment très grave. Regardez à quel point Satan est l'être humain, jusqu'à nos enfants. Qu'est-ce que les enfants lui ont fait? Les enfants qui sont innocents, les enfants qui sont inoffensifs, on peut dire. Mais Satan ne voit pas ça. Je vous en supplie, frères et sœurs. Éduquons nos enfants à la parole de Dieu et aidons-les à avoir une intimité stable avec le Seigneur. Je sais que j'avais à partager avec vous vraiment. Que Dieu vous bénisse et vous accorde encore la sagesse qu'il faut. Que le Seigneur vous fortifie et vous encourage dans son intimité, dans votre intimité avec lui. Paix et grâce.